Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 15 h mais je viens pas de me lever, j'ai déjà sorti les chiens, mangé, compagnie. Donc là, il y en a un qui est dans sa zone exprès pour m'énerver, c'est que quand il grignote là, ça me fatigue. On va donner les graines. Donc voilà, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Tout ce que je sais, bah là peut-être que vous entendez la moto en fond, j'ai fermé la fenêtre pour pouvoir vlogger. Donc là chérie, ça y est, il a craqué, ça fait 10 jours qu'il est pas sorti du tout. Il m'a dit qu'il avait envie d'aller faire un tour de moto, je fais franchement vas-y, va prendre l'air parce que tu vas pas rester enfermé pendant 45 jours non plus, t'as tenu un maximum, c'est bon, sachant que lui il va pas faire les courses pour minimiser les risques de choper, qu'on ne soit pas à deux à choper quoi que ce soit, même si on s'auto-contaminerait, mais enfin bref. Il n'y a pas besoin de sortir à deux. Et donc là, je dis non mais vas-y, franchement, va faire un tour de moto parce qu'honnêtement, qu'est-ce que vous voulez qu'il risque? Il est tout seul sur sa bécane, il va juste faire un tour dans le coin, il revient, il ne touche personne, personne ne le touche. Donc je lui dis, va prendre l'air tout de suite. Ça va te faire du bien, en plus il fait beau, profite-en. Donc bah là, je l'ai envoyé faire un petit tour histoire de s'aérer mentalement. Et par contre, bah, y a les chiens qui sont toujours pas sortis depuis 10 jours. Donc ça va se transformer, soit je vais leur faire un tour de voiture, parce que le problème c'est qu'en fait maintenant on a le droit à 1 heure, une fois par jour, à 1 km d'arrondissement, sauf qu'en ce moment en fait quand je suis sortie la dernière fois chercher les courses, en fait dans ma rue il y a tellement de monde qu'en sortant de mon chemin j'ai failli percuter un jogger, pour dire à quel point ils font attention à rien, et il y a des couples qui se baladaient, des enfants qui jouaient, voilà, enfin en gros aucun respect. Donc le seul endroit où je me dis qu'on pourrait aller se balader, c'est là, je sais pas si vous avez déjà vu, quand je faisais mes entraînements de la Wamiz Run, j'allais sur les hauteurs de mon village où il est censé y avoir personne, sauf que je me dis avec la chance qu'on a, comme par hasard plein de gens vont fréquenter cet endroit là pour être tranquille et pas visible des autorités. Donc je me dis on va se retrouver coincés, sauf qu'en fait les chemins sont tellement étroits qu'on va forcément croiser les gens trop près et on pourra pas faire demi-tour pour frustrer les chiens. Donc à mon avis, comme on n'a pas encore de couvre-feu, je vais négocier pour qu'un soir, avant que les lumières soient totalement éteintes dans la ville, parce qu'ils s'éteignent les lumières à 22 h je crois, faut qu'on essaie d'aller balader les chiens la nuit. Parce que là au moins tous les gens sont déjà rentrés chez eux couchés, et là il y a enfin plus d'activité, donc je pense qu'on va négocier la chose comme ça, ce qui va faire qu'ils prennent l'air aussi. Donc je pense que d'ici ce week-end ou peut-être ce soir, je sais pas encore, on ira se faire une petite balade nocturne avec les doudous, histoire qu'on croise le moins de monde possible. D'ailleurs c'est chiant, c'est parce que moi j'ai pas de torche ou de spot. Tiens, j'utiliserai le téléphone si vraiment. Pour qu'on s'éclaire, parce que ouais, comme je vous dis, les lumières de la ville elles coupent tard. Alors peut-être que là le week-end elles coupent encore plus tard, je crois que ça doit être vers minuit. Donc bref, on va voir pour leur faire une balade comme ça, mais 2 jours c'est juste pas gérable, les gens ils respectent rien, ils sont tous sortis. Et comme je vous le dis, il n'y a pas de « ouais mais ça m'arrivera pas », non, la maladie peut toucher tout le monde, j'en ai encore eu la preuve hier, donc je prendrai pas de risque. Bref, tout ça pour dire qu'est-ce que je vais faire, je vais regarder tout de suite, je vais refaire du Animal Crossing pour farmer, parce que d'habitude je ne joue jamais en cette saison, je joue toujours l'hiver à Animal Crossing et j'abandonne mon jeu en cette saison. Donc après, bah, comme ça, il y a des poissons que je ne pêche jamais, des trucs que je trouve jamais parce que je les ai pas. Donc bref, je fais le tri, j'allume mes séries, compagnie, j'allume mon jeu et on se retrouvera après. Et donc forcément dans le vlog d'hier, alors vous, ce sera le vlog que vous avez vu mardi, j'ai été démonétisée parce que j'ai mis des vidéos TikTok dedans et les vidéos elles sont pas libres de droit. Mais bon, je vais peut-être vous les laisser comme ça, pour une fois j'aurai une vidéo qui me rapportera pas d'argent, mais comme ça vous aurez vraiment les sons originaux à l'intérieur. En tout cas, j'en ai 2 qui se sont automatiquement mis sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit en activité, occupation. Donc il y en a une qui me grignote, c'est le Lazy qui grignote un sabot de veau. Alors par contre Sissou je sais pas sur quoi elle est, mais vu le bruit que ça fait, ça doit être vachement dur. Je crois que c'est le bois dedans. Et voilà, elle s'occupe toute seule. Oui, du côté des retraités, des petits vieux, il n'y a pas trop d'activité. Hein. Ils ne savent pas s'occuper tout seuls. Bon, Kitty ça va mieux aujourd'hui, on est un jour avec aujourd'hui. Bon et bien je vais jouer à Animal Crossing, donc je remonte pas le jeu comme à chaque fois, sauf si je trouve des trucs super intéressants. Et je vais regarder des vieilles vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an, enfin non, un petit peu moins d'1 an quand même, que je n'avais pas encore regardé. You got to let it
Bon, finalement, le chéri est rentré beaucoup plus tôt parce que la moto est en train de tomber en panne. Donc, comme il était frustré de ne pas pouvoir sortir, il a décidé de sortir Skull, donc forcément je l'ai accompagné. Au départ, je voulais emmener que Lady, Lexi et Amaury, parce que bah voilà, même si c'était plus simple d'en emmener qu'un ou deux, bah, ils avaient tous besoin de sortir, puisque Lady, à cause de son bandage qu'elle avait eu, n'avait pas pu marcher depuis plus de 15 jours. Et Amaury, tout simplement parce que là, je pense que le fait qu'il soit insupportable en ce moment, c'est qu'il avait vraiment besoin de sortir. Donc les trois, c'était sûr que je les sortais. Et au moment où j'ai sorti toutes les affaires, Kitty s'est mise en joie, elle sautait partout, elle m'a réclamé pour venir, donc je pouvais pas lui dire non. Donc je l'ai sorti en sac, ça m'a pas changé grand chose. Elle me gêne pas, son sac il épouse tellement la forme de mon corps. Donc j'ai pas pu prendre mon appareil photo, tout simplement parce que j'étais pas spécialement là pour ça. Donc j'ai filmé un petit peu avec mon téléphone, vous avez pu avoir les images. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis bon, avec les 4 doudous, c'était pas possible de tenir l'appareil photo, c'était un petit peu complexe. Sachant qu'en plus, bah, comme je m'en doutais, on est passé par les fameux derrière dont je vous parlais tout à l'heure et le chemin était pas large et on a croisé 2 cyclistes, un marcheur et un canicrosseur. À chaque fois, chacun respecté, il y en a un qui se mettait dans les buissons, bon souvent ils nous laissaient passer parce que c'est nous qui avions le plus de chiens à passer. Eux se mettaient sur le côté et généralement chacun tournait la tête en direction opposée histoire qu'on se souffle pas dans la tronche machin, donc je pense que c'était plutôt bien respecté. Mais encore une fois, c'était pas pratique d'aller là-bas. Honnêtement, les 1 heure, c'est vraiment très court parce que le temps qu'on pose les chiens, ce que vous avez vu à un moment donné, ben honnêtement on a un peu dépassé l'heure, on a mis une demi-heure de plus. Parce que voilà, vous avez pu voir dans les images, entre les moments où on fait les pauses pour se laisser passer les uns les autres, on a quand même emprunté un chemin qui était assez pentu, donc il prend quand même assez de temps. Et Skull, vous avez vu comment il s'est défoulé, il avait vraiment besoin d'évacuer un trop plein d'énergie qu'il accumule depuis plus de 10 jours. Donc là on pouvait pas lui refuser. Et par contre après on est repassé par la ville, la route principale que je prends tout le temps d'habitude. On a croisé quasiment personne, c'était vraiment désert chez désert, contrairement à lundi quand je suis sortie. T'avais juste 3 pecnos, les deux poivreaux du coin qui étaient en train de discuter en face, donc eux c'est sûr qu'ils sont contaminés. Moi j'ai changé de trottoir dès que je les ai vus. Et puis ils étaient en train de claquer la bise à des adolescentes dans un arrêt de bus. Le monde tourne normal, mais sinon il y avait carrément de monde. Là je suis trop choquée comment il y avait personne.
Donc bref, on a fait une balade au doudou, donc maintenant on va pouvoir retourner tranquille un moment. J'espère qu'à Maurice ça va lui avoir fait du bien aussi. En tout cas les loulous se sont fait plaisir et même que Chéri s'est entraînée à essayer d'apprendre le rappel au sifflet à Alexis. Donc voilà. En bref, je vais me remettre à regarder mes petites vidéos et puis à rejouer à mon Animal Crossing. Allez, j'ai oublié de vous dire, ce matin j'ai publié un TikTok, je vous le montre tout de suite. To disagree, travel the world. Who let the dogs out? Who let the dogs out? If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. 18h et Nisila a sorti un nouveau Calivlog, donc je vais regarder ça tout de suite et vu le temps, bah comme ça après ce sera pile poil pour que je donne à manger au chien juste derrière. Okay. Le soleil se couche déjà, c'est la même atmosphère que sur Animal Crossing. Bon, j'aurais pas fait grand chose aujourd'hui mais au moins les chiens seront sortis. Demain par contre il va falloir que je me lève de bonne heure, mais vraiment de bonne heure. Donc là pour vous donner une idée de la liste de courses de ce qu'il faut que j'achète demain, donc il me faut absolument de la brioche parce qu'il n'y en avait plus sur le drive et c'est ce que déjeune le Chéri, des nuggets parce qu'ils coûtent vraiment pas cher, la dernière fois les gens les ont tous boudés au Carrefour alors qu'en fait c'est super bon, des pains au chocolat pour moi pour grignoter et pour varier un petit peu le matin, et les petits plaisirs du soir parce que franchement on a un petit peu besoin de sucré, donc s'il y a tant mieux, surtout que la dernière fois les rayons étaient pleins donc je pense que ça va pas poser problème. Le plus gros, le plus important, j'ai tous ces kilos là de viande à trouver pour les loulous. Je trouve que ça va être un petit peu compliqué mais on croise les doigts. Je sais que c'est un truc qui est pas forcément important mais on a besoin de s'occuper, de dégayer le jardin ou quoi que ce soit. Donc si je peux trouver un peu de terreau pour faire mon jardin ce serait pas mal. Parce que j'ai besoin de replanter des trucs, j'ai l'herbe à chat à planter pour les chiens. Donc ce serait vraiment pas mal parce qu'ils peuvent pas sortir trop en ce moment donc ils ont pas accès. Et là je vous dis pas quel point ils ont bouffé énormément d'herbe pendant la sortie. Donc là si je peux leur planter leur herbe à chat ce serait pas mal. La litière des cochons, il faudrait que j'aille chez JMT mais je sais pas. Je vais voir ce que je peux faire. Ça je sais pareil, c'est pas un truc indispensable. S'il y a tant mieux, s'il y a pas c'est pas grave. C'est juste que bah voilà, on a envie de rester un petit peu sur une certaine routine et j'ai envie de voir s'il y a ça pour Pâques et comme je veux pas y aller toutes les 30 secondes, je sais plus quand est-ce que c'est Pâques. Et ça bah parce qu'en fait il faut absolument que j'ai du poivron d'avance pour les cochons, sauf qu'ils se conservent très mal et je peux pas y aller toutes les semaines leur chercher des légumes, donc si je peux trouver en version surgelée ce serait pas mal. Et je vais quand même leur reprendre un sachet d'endives d'avance. Donc ça ce sera la mission de demain. Et puis si vraiment la litière je trouve pas pour exception pour un mois, je vais peut-être prendre des copeaux, même si je suis totalement contre, des copeaux pour les cochons d'Inde. Et ce que je ferai c'est que j'en mettrai que dans les litières d'angle. Et puis le reste je nettoierai tous les jours le fond du bac où je mettrai pas de litière. On va peut-être s'arranger comme ça parce que j'ai vraiment pas envie d'aller chez JMT parce que ça fait faire un autre magasin qui en plus a... Le problème c'est que c'est un sac qui fait 20 kg, je vais déjà galérer à le déplacer, plus en plus ça me fait toucher de la matière plastique sur laquelle il y a beaucoup de risque de résidus de contamination. Donc je pense que pour une fois on va se contenter de la litière qu'on trouvera chez Carrefour et on verra ça après. Pendant que j'ai regardé le vlog de Nisila, elle a remis ça, donc j'ai fait une capture d'écran, donc je vous le mettrai aussi dans le... Enfin en même temps vous l'aurez maintenant dans ce vlog là, mais je le remettrai peut-être demain dans le vlog spécial course. Donc justement je me posais la question parce que ce soir je dois jeter, aller à la poubelle. Donc la poubelle on l'a laissée dans la rue vu qu'elle a été manipulée par des gens ou quoi que ce soit de l'extérieur. On ne veut pas prendre de risque de rentrer nos poubelles chez nous. Donc j'ai mis ça dans les bacs comme vous avez vu lundi. Et donc après il faut que j'aille vider les bacs dans la poubelle. Donc je vais pas mettre des gants, ça sert à rien. Il faut juste se désinfecter les mains après. En fait le problème des gants c'est que les gens ne prennent pas de précautions avec leurs gants. Donc c'est totalement inutile, ils le rappellent même ici. Il faut éviter les gants parce que s'ils sont contaminés, ça recontamine l'environnement. Donc allez-y avec vos mains directement, de toute façon ça meurt sur les mains. Ça reste pas super longtemps apparemment. Donc après je me laverai les mains. Mais donc c'est confirmé, je peux toucher apparemment de toute façon mon plastique. Je vais juste prendre un tissu pour ouvrir la poubelle correctement. Un tissu ou un papier. Et donc les plastiques c'est 3 jours, donc ça fait plus de 3 jours que j'ai fait les courses. Donc je vais pouvoir ranger tout ce qui est en plastique qui est dans l'atelier.
et jeter mes papiers en plastique. Maintenant ils sont désinfectés donc je peux les jeter, et les cartons c'est 24 heures. Donc ça pareil, ils sont super désinfectés, donc je vais pouvoir aller les jeter dans la poubelle tout à l'heure. Donc voilà. Donc voilà, j'ai retranscrit ma liste à l'écrit pour éviter d'avoir trop à manipuler le téléphone pendant que je ferai les courses, et pour ne pas m'embrouiller ou quoi que ce soit, j'ai fait les listes par rayon. Je connais bien mon magasin, donc j'ai fait rayon par rayon pour ne pas avoir à faire des allers-retours ou m'embrouiller, parce qu'il y a de grandes chances que je fasse des crises d'angoisse demain dans le Carrefour, donc il faut absolument que j'ai une liste et que je trace comme un robot, parce qu'il y a des chances que si j'ai pas de liste ou quoi, crise d'angoisse obligée. Et je vais oublier tout ce que j'ai acheté, et puis ça va encore plus m'énerver. Donc au moins comme ça, j'ai ma petite liste en version papier. Il faudra que je pense à prendre mon stylo, voilà. Mais demain je vais préparer pour avoir le strict minimum, le minimum à toucher, donc il faut que je prévoie. Donc après là je vais aller ranger toutes les courses qui traînaient de lundi, qui ont fini de décanter, donc pour pouvoir tout stocker, tout ranger. Je vais aller à la poubelle jeter tout ce qui n'est pas ce que j'ai besoin de jeter. Comme ça va me faire de la place pour les courses qui auront besoin de nouveau de décanter demain. Je vais préparer mes propres sacs de courses pour ne pas avoir à en acheter ceux qui étaient dans le magasin, parce qu'on ne sait jamais qui c'est qui a pu les manipuler. Faudra que je prépare dans mon paquet de lingettes que j'ai dans la voiture pour désinfecter, enfin au moins nettoyer la barre de caddie avant de l'utiliser. Il faut que je prépare mon gel hydroalcoolique aussi. Et puis contrairement à certains qui pensent, je mettrai mon masque dans le magasin. Pour certains ça ne sert à rien, je ne suis absolument pas d'accord sur le sujet, et je partage l'avis de Nissila sur ce sujet là. Donc ouais, il va falloir que je prépare un peu tout ça demain pour mettre ma veste spéciale sortie, prendre le moins de papier possible, préparer la carte en accès rapide, prendre mes propres sacs, faire de la place dans l'atelier pour tout stocker. Donc je vais aller m'occuper de ça tout à l'heure. Je finis de regarder le vlog, je donne à manger au chien et j'irai m'occuper de ça juste après. Donc je suis allée chercher le barf des loulous, donc ils sont... C'était quoi ça? Ah oui, en fait normalement c'était poulet, mais ils en avaient pas tous, donc Kitty a son poulet. Les Xi, il y avait encore un peu de poulet, donc oui, ça c'est ce qui se passe quand j'ai plus de boîte. Et Amaury, je crois qu'il est au port. Donc j'ai rajouté les compléments alimentaires et je leur donne à manger. Bon, il est 2h30, je vais monter ce vlog là en speed, je vais sortir mes poubelles. C'est un peu compliqué parce que comme je vous racontais, dans ma ville à 22h ils éteignent toutes les lumières, donc je voyais plus rien, je savais même plus où étaient mes poubelles dans la rue parce qu'ils avaient été déplacés. Donc en théorie personne n'y avait touché parce que il n'y avait rien pour une fois dans mes poubelles, parce que les gens aiment bien squatter mes poubelles parce que je les laisse dans la rue. Mais je me suis quand même lavé les mains par précaution et j'ai touché le moins de choses possible. Une grosse griffure sur le dos, Lady. Bref, donc j'ai sorti mes poubelles, heureusement que les poubelliers passent, donc pareil, des gens auxquels on ne pense pas, donc force à tous les poubelliers qui continuent de travailler, il ne faut pas les oublier, parce que je pense qu'ils sont quand même sacrément oubliés généralement.
parce que sans eux, ce serait aussi autre chose. Il n'y aurait pas que les problèmes de coronavirus, mais toutes les maladies liées aux infections, parce que les poubelles traîneraient partout, que les rats ou les chats ouvriraient et que ce serait vraiment Bagdad. Je crois que c'est sur Marseille qu'il y a déjà eu plusieurs cas comme ça, donc ceux qui sont de ce côté-là savent de quoi je parle. Donc voilà, aussi penser à tous ceux qui sont éboueurs et compagnie, et dont au métier qu'on ne parle pas, et de manière un petit peu moins glauque, parce que la fois justement c'est ça que je voyais dans une vidéo que j'avais oublié. Pensez énormément à tous ceux qui bossent dans les parties mortuaires, donc tous les croque-morts et compagnie, pour le moins un petit peu vulgarisé, parce que qui c'est qui doit s'occuper de tous ces cadavres après qui sont totalement infectés, et bah il faut penser aussi à ce corps de métier là qui n'est jamais mis en avant non plus, donc pensez et force à toutes les personnes qui bossent dans le mortuaire. Voilà, sur ces petites paroles, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog et souhaitez-moi bonne chance pour les courses.